Toi aussi, t'en as marre de tous les posts où on te dit: «Il faut que tu fasses ça si tu veux vivre de ton business, il faut que tu te réveilles à telle heure, il faut que tu travailles tant d'heures par semaine, tant d'heures par jour, il faut que tu contactes X personnes». À un moment, on en a tous marre des «il faut». Vraiment, je ne supporte pas les injonctions et c'est en général ce qui peut bloquer le développement de ton activité parce que tu te forces à faire quelque chose qui ne te correspond pas. Et faut vraiment se rappeler que un business égale une personne. On a tous une façon différente de fonctionner, une façon différente d'avancer, de travailler et c'est hyper important de te le rappeler, d'arrêter de copier un système, une stratégie qui n'est pas faite pour toi. Donc c'est exactement pour ça que je fais cet épisode de podcast aujourd'hui, pour arrêter de culpabiliser, arrêter de se dire: «Ah ouais mais en fait je suis nulle parce que je fais pas tout comme j'ai vu sur Insta». Mais en fait sur Insta tu vois tout et son contraire et à un moment si tu veux tout appliquer, bah tu vas juste te cramer et ne pas voir les résultats parce que tu vas être, en train d'essayer 10 milliards de stratégies alors que en fait, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'apprendre à mieux te connaître et de savoir exactement ce qui fonctionne pour toi. Donc bien évidemment pour ça, faut avoir testé, il faut. C'est bien d'avoir testé, du coup différentes choses et en fait de faire ce qui t'appelle. Plutôt que de te dire: «Bon OK, c'est lundi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine pour développer mon business, pour enfin avoir des clients?» Juste commence par te demander: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour développer mon business?» Et ça, c'est vraiment ce que je travaille aussi avec mes clientes. Avec une cliente, on avait vachement travaillé là-dessus parce qu'elle était toujours dans le «il faut». En fait, juste sors cette phrase de ton vocabulaire et dis-toi: «J'ai envie de faire ça. Je suis curieuse de tester ça» et franchement, ça change tout dans l'énergie quand tu dis: «Bah, il faut que je prospecte» ou «J'ai envie de tester un nouveau message de prospection. J'ai envie, contacter X personnes de telle façon». Plutôt que de dire: «Bah, il faut que je contacte X personnes aujourd'hui». Ça donne pas envie. Mais par contre, si tu dis: «J'ai envie d'aller aider plein de gens avec mon offre parce qu'elle est incroyable et du coup, je vais aller en parler à X personnes aujourd'hui», bah, forcément, ça nous motive beaucoup plus. Donc voilà pour cette intro, dans ce nouvel épisode de podcast dans «Ose transformer ta façon d'entreprendre». Je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui comme chaque semaine. Vraiment merci pour toutes les personnes qui me suivent, ça me touche vraiment et voilà, comme d'habitude, mettez un petit commentaire, vous pouvez noter ce podcast aussi pour, voilà, qu'il soit mieux référencé, pour, qu'il soit qu'il se développe et qu'il y ait de plus en plus de personnes que je puisse aider aussi via ce podcast. C'est vraiment mon objectif, vous apporter des bases sur la partie mindset, business et puis surtout un max de good vibes parce que c'est tellement important de kiffer sa vie en fait. C'est juste le but de la vie. Si c'est juste pour se fixer des objectifs, pour, je ne sais quelle raison d'ailleurs, ça ne sert à rien. Donc juste kiffe ta vie, kiffe ton quotidien et du coup, on va justement parler de ça aujourd'hui. Le fait de se forcer à faire des choses qui ne te correspondent pas, on va dégager tout ça, hein. Parce que tu n'as t'es pas lancé à ton compte, tu t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat pour, j'allais dire te construire une prison dorée et c'est un des points, que je vais aborder du coup aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais commencer par quelque chose qui m'énerve, c'est tous les «il faut». J'ai vraiment envie d'arrêter en fait, enfin de mettre un gros stop à toutes les injonctions qu'on peut voir sur Insta ou même peut-être, dans des formations que tu as potentiellement suivies, où on t'a dit: «Bah, il faut contacter X personnes par jour, il faut faire ça, il faut faire ça». Juste stop, demande-toi: qu'est-ce que tu as envie de faire pour développer ton activité? Et du coup, ça peut paraître hyper, contre-intuitif parce que tu vas dire: «Bah, oui, mais non, parce que on m'a dit qu'il fallait prospecter et qu'il fallait poster X fois par semaine, voire par jour, pour avoir du résultat. On m'a dit qu'il fallait, faire ça, ça, ça. Donc si je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire, bah, je suis pas sûre que ça fonctionne». Et ça, c'est j'allais dire, c'est normal, en fait, que tu te dises ça parce que personne ne va te dire enfin, en fait, sur les réseaux, on n'est pas habitué à ce qu'on nous dise, «Qu'est-ce que tu as envie de faire pour développer ton business?» mais plutôt: «Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la stratégie à mettre en place pour avoir du résultat?» et on est toujours, j'ai l'impression dans une quête permanente de: «C'est quoi le truc à faire? C'est quoi la méthode pour y arriver?» mais en fait, il y a pas de méthode miracle et dans tous les cas, c'est vraiment un mélange de toi, ce qui fonctionne pour toi, ce qui te plaît et ça va toujours dépendre, bah, forcément de ton fonctionnement, de ta cible, enfin de tellement de choses et forcément, il y a une stratégie à avoir derrière. Tu peux pas juste faire des actions par-ci par-là, en te disant: «Bah, j'ai envie de faire ça, donc aujourd'hui je fais ça et puis demain je fais un autre truc et puis la semaine prochaine autre chose».
En fait, forcément, si t'es pas focus sur une seule chose, sur, peut-être une seule offre au début ou quoi, ou en tout cas sur une seule cible hyper claire, bah, forcément tu vas t'éparpiller et ça sera clair pour personne. Et si tu manques de clarté, c'est là que tu vas forcément ne pas avoir de résultats puisque tu vas t'éparpiller. Mais par contre, si tu crées ta stratégie qui te correspond, qui t'apporte du résultat, bah là forcément, ça va te booster aussi au quotidien. Et peut-être qu'aujourd'hui tu dis: «Bah oui, mais moi je sais pas comment m'y prendre et c'est pour ça que je suis pas mal de conseils sur Insta et cetera». Et que tu vois partout les «il faut» avec, du coup des centaines de coachs qui te balancent des trucs et qui te disent: «Non mais il faut faire ça» et puis tu vois quelqu'un qui te dit l'inverse et du coup tu sais plus où donner de la tête. Donc déjà, juste pose-toi. Si aujourd'hui tu passes ton temps à scroller sur Insta pour avoir 10 000 techniques, juste arrête en fait. Enfin vraiment arrête de faire ça, tu perds ton temps. Concentre-toi sur une stratégie, mets-la en place, mets du kiff dans ce que tu fais et si tu te rends compte que vraiment tu n'arrives pas, tu as essayé des choses, tu vois que ça fonctionne pas et tu sais que ça bloque mais tu sais pas vraiment où, peut-être que c'est le mindset aussi et que c'est pas la stratégie du coup qui bloque, bah, à ce moment-là, déjà prends du recul, hem, tu te poses, tu prends une feuille, un crayon et tu «OK, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça fonctionne pas? Comment tu te sens au quotidien quand tu commences tes journées? Est-ce que tu es en mode: «OK, bah, trop bien, je vais kiffer parce que j'ai hâte de faire ça, j'ai hâte de faire ça» ou est-ce que tu dis: «Bah, punaise, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et ça me saoule»? Parce que forcément, si tu es dans une énergie, hem, j'allais dire une énergie basse où tu te dis: «Bah, j'ai pas envie de passer à l'action, le matin, je me lève, ça me donne pas envie», bah, forcément personne va avoir envie d'acheter chez toi déjà. Si toi-même t'es pas, motivé, enjoué par, ton offre, par, la capacité que tu as à aider du coup tes futurs clients, mais personne n'aura envie de rejoindre ton offre. Ça c'est sûr et certain. Donc vraiment remets du kiff dans chaque journée, dans chaque action que tu mets en place et c'est pas pour autant. Enfin, je fais un petit disclaimer là-dessus, parce que c'est pas pour autant que tu vas adorer toutes les actions, surtout au début. Je sais que moi, bah, par exemple, la prospection, j'avais beaucoup de mal au début, de me dire: «Non, mais je vais aller parler à des inconnus, je sais pas» et cetera. Mais en fait, maintenant que je sais que, enfin, du coup, ça fait plus de 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, donc mon offre, enfin, je l'adore et je sais à quel point elle aide mes clients, enfin mes clientes du coup, à se développer en tant qu'entrepreneuses, à développer leur mindset, à avoir du coup, elles aussi, plus de clients. Vraiment, en fait, je suis sûre, enfin, je sais que ça fonctionne. J'ai la preuve du coup avec mes clientes aussi, ça fonctionne pour moi et bah, du coup, il y a plus de questions. Juste, je me lève le matin et oui, j'ai hâte d'aller échanger avec de nouvelles personnes parce que je sais que je vais pouvoir aider toutes les entrepreneuses qui ont envie de prendre leur business au sérieux, qui aujourd'hui ne vivent pas de leur activité, mais qui se disent: «OK, j'ai essayé toute seule, ça marche pas et j'ai pas envie d'abandonner. Je sais que ça me challenge parce que c'est toujours challengeant de prendre un accompagnement, mais je m'en donne les moyens». Et moi, ces personnes-là qui sont déterminées, qui sont en recherche de solutions et qui en ont marre, en fait, de, bah, de pas atteindre les résultats qu'elles aimeraient et qui se disent pas: «Ah oui, mais je sais pas, peut-être que je vais essayer toute seule encore un petit peu». Enfin et je sais que si tu regardes, ou si tu m'écoutes, peu importe, du coup, sur ces épisodes de podcast, tu pas dans cette case-là. Je sais que tu as vraiment envie de développer ton business, que tu mets des choses en place et que si tu vois que ça fonctionne pas depuis plusieurs semaines, bah, tu te fais accompagner parce que tu as conscience déjà de l'importance de se faire accompagner et tu pas en train de te dire: «Oui, mais du coup, ça va me coûter tant» et cetera et tu sais que c'est un investissement. Bref, je m'égare, dans tout ça, mais reparlons du coup des injonctions où vraiment ça, j'en ai marre de tous les trucs des «il faut». Juste commence ta journée en te demandant: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» Et si c'est, d'aller te balader pendant 1 heure et de commencer à travailler après, c'est OK. Parce que, du coup, là, j'en viens au deuxième point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup trop d'entrepreneuses qui ont créé une entreprise et qui se sont enfermées dedans, qui ont enfin, en fait, c'est juste un salariat déguisé. Où du coup, OK, on n'a plus un patron au-dessus de nous qui nous dit: «Bah, tu dois faire ça, ça, ça», ou qui nous micromanage ou enfin, peu importe comment ça se passait pour toi dans le salariat. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était une ambiance qui te correspondait pas, peut-être que c'était les horaires, peut-être que c'était, des tâches, un sujet, un domaine qui te plaisait pas, peu importe. Mais en fait, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir cette liberté-là de choisir qui tu aides, comment,
enfin, c'est toi qui as choisi au départ ton business model. Arrête de t'enfermer dans un truc qui ne te correspond pas. Il y a tout est possible. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu vois que toutes les personnes qui, que toutes les personnes, on va dire concurrentes à toi, ou en tout cas qui proposent un petit peu, la même chose, elles font toutes, le même format d'accompagnement à tel tarif, sur telle durée et enfin voilà. En fait, peut-être que toi, ça te correspond pas du tout d'avoir ça. Peut-être que toi, plutôt que d'avoir des offres en one shot, tu préfères avoir un accompagnement, enfin proposer une prestat sur X mois et en fait, tout est possible. Donc demande-toi qu'est-ce qui toi te fait kiffer. Forcément, il faut que ça réponde aux besoins aussi, de tes prospects, c'est la base de tout, parce que sinon tu as juste créé une entreprise qui n'aide personne, donc ça ne sert à rien et personne n'achètera chez toi. Mais vraiment, demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire de tes journées, qu'est-ce qui te ferait kiffer et dis-toi que il y a pas de «il faut». Enfin, vraiment, tu peux enlever tous les «il faut» et moi, je pourrais te donner tellement d'exemples. Enfin, le nombre de clientes que j'ai eu et de clients aussi, parce que du coup, j'ai une super anecdote là-dessus, avec un client qui m'a rejoint alors que jamais j'aurais pu imaginer que ça se passe comme ça. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, donc je vais juste faire la petite parenthèse là-dessus. Mais quand je me suis lancée, donc en avril 2024, j'ai fait un tour d'Europe en solo en même temps. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens dans l'auberge de jeunesse où j'étais à Milan. Et j'ai échangé du coup avec un gars qui habite à Dubaï, donc qui était à Milan aussi en même temps que moi, et qui a commencé à me suivre, etc. Donc sachant qu'à ce moment-là, j'étais déjà en mode, j'accompagne les femmes et cetera et il a vu ma story comme quoi, j'avais du coup de nouvelles places, qui se libéraient et il m'a dit: «Bah, j'ai envie que tu me coaches» et je lui ai dit: «Mais oui, mais je fais pas de coaching en anglais» et du coup, bon, je zappe un petit peu, voilà, je vais pas raconter toute l'histoire, mais le bilan est que j'ai accompagné, un homme sur la confiance en soi, en anglais, que j'ai rencontré à Milan et qui habite à Dubaï. Ça n'a aucun sens. Ah, non, enfin, jamais j'aurais pu imaginer que ça arrive. Genre vraiment, l'histoire n'a aucun sens. Et c'est arrivé. Et en fait, tout peut arriver. J'en ai d'autres des anecdotes comme ça. Donc vraiment, arrête de dire, il faut que j'envoie tant de messages, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et juste demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire et va vivre ta vie. Juste kiffe, va vivre ta vie aussi. Donc, bien évidemment, il y a des actions, etc. Une fois que tu as défini ta stratégie qui te correspond, qu'il va falloir faire. Parce que, bah voilà, c'est pas juste en claquant des doigts ou en disant non, mais c'est bon, je manifeste. Si tu manifestes juste sur ton canapé en écrivant dans ton carnet de journaling, bah c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Parce que si tu fais aucune action, bah en fait, tu vas pas pouvoir voir les opportunités. Si tu restes chez toi, que tu envoies pas de messages, que tu parles jamais à ta cible, tu vas pas pouvoir comprendre leurs problématiques, tu vas pas pouvoir vraiment les aider. Et si personne n'est au courant de ce que tu proposes, personne n'achètera chez toi. Ceci est un autre sujet. Donc vraiment, demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire et aussi en termes de planning, d'organisation, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Et ça, c'est vraiment enfin, du coup, ça rejoint aussi le troisième point sur le fait qu'on fonctionne tous de façon différente. Peut-être que toi, tu préfères travailler le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, peu importe. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu as quitté le salariat aussi. Moi, je vais te partager 2 points du coup, enfin moi à titre perso, je ne supporte pas de travailler l'après-midi et je déteste, enfin vraiment manger à midi. Genre moi je mange à 14-15 heures et ça me convient très bien. Mais par contre, avoir un patron qui me dit: «Bah non, ton planning c'est comme ça et tu manges à midi», je détestais ça, vraiment. Et il y a des gens qui vont se dire: «Mais genre elle abuse, c'est rien» et cetera. Mais moi vraiment c'est un point qui m'énerve. De me dire que c'est quelqu'un d'autre qui décide à quelle heure je mange. En fait, si j'ai pas faim à midi, j'ai pas faim. Donc je choisis, mon planning parce que du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je ne m'impose pas de faire du 9-17 comme je le faisais avant dans le salariat, par exemple. Parce que du coup, c'est mon choix, c'est mon business et c'est moi qui décide des horaires. Et toi, du coup, c'est vraiment une question que je t'invite à te poser aujourd'hui. Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu t'optimises vraiment ton temps en fonction de là où tu es le plus efficace?
Ou est-ce que, bah, tu du coup un petit peu ce que tu vois sur Insta ou ce que te disent les autres «Ah bah, il faut te lever à 5 heures du mat pour faire ta routine et puis il faut que tu travailles, 10 heures par jour et puis le soir, faut encore que tu sois là, il faut que tu répondes vite aux messages parce que sinon les clients, ils vont partir ailleurs. Donc si tu réponds pas dans les 5 minutes, bah, c'est mort». Juste, c'est ton business, tes règles. Donc vraiment, prends ça en compte. Et il y a, je reviens juste sur le truc de la morning routine parce que moi, du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté, heu, que voilà, depuis plus de 3 ans maintenant. Et il y a eu des moments où j'étais à fond, des moments un peu moins et c'est toujours de l'adapter aussi puisque de base, ça vient du livre, du coup, Miracle Morning de, Hal, Elrod. Et du coup, faut vraiment prendre en compte que c'est super, enfin vraiment, si tu n'as pas lu le livre, je te le recommande à fond. Et forcément, ça booste aussi. Et quand tu comptes les jours, là, je crois qu'aujourd'hui, je suis au 185e jour, il me semble. Enfin, j'ai repris depuis novembre, 2025, du coup. Et en fait, ça me motive de fou parce que je la change aussi cette routine. Je suis pas dans le «il faut que je fasse ça, ça, ça dans tel ordre», mais vraiment je me dis: «Bah, en fait, tous les matins, j'ai 45 minutes pour moi, pour faire ce que je veux, pour prendre du temps pour moi, faire quelque chose qui me fait du bien, faire un peu de sport, de la lecture, de la méditation et cetera». Mais c'est parce que je kiffe ça. Et je sais aussi que, ça fait énormément de bien de prendre du temps pour soi. Donc forcément, je vais le recommander autour de moi sur Insta, à mes clientes et cetera. Mais jamais je vais aller dire: «Il faut que tu fasses ça», parce que si tous les matins tu fais pas ta méditation, bah, tu arriveras jamais à avoir ce que tu veux. Non, pas du tout. Je sais les bienfaits que ça permet, mais personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui est bon pour toi. Donc vraiment, demande-toi qu'est-ce que tu kiffes faire, de quoi tu as besoin. Est-ce que peut-être c'est, je sais pas, te réveiller à 11 heures à midi et commencer à travailler après? Est-ce que c'est te réveiller à 6 heures du mat? Enfin, demande-toi de quoi tu as besoin et si aujourd'hui tu sais pas, bah teste, tout simplement, teste. Donc ça et du coup, bah, forcément j'en viens, au quatrième point, sur le fait d'arrêter de culpabiliser. Parce que du coup, on voit tous les «il faut». Et on se dit: «Bah oui, mais moi je fais pas ça comme ça, donc c'est pour ça que j'ai pas de résultat» et du coup tu culpabilises parce que tu dis: «Bah oui, mais je fais pas ça comme ça, mais en même temps me réveiller à 6 heures du mat, c'est impensable pour moi» parce que peut-être que tu es faite pour te réveiller à 9 heures. Et du coup, tu culpabilises de te réveiller à 9 heures, mais si tu te réveilles à 6 heures, t'es hyper fatigué. Donc c'est un peu un cercle vicieux où au final t'as pas de résultat, tu te sens nul et tu repasses encore plus de temps sur Insta à trouver d'autres méthodes ou autres et tu te sens encore plus nul. Donc juste arrête de te comparer, arrête de culpabiliser de ne pas fonctionner comme les autres et on est tous différents. On n'a pas besoin de travailler 10 milliards d'heures, pour réussir, pour développer un business. Ce qui compte, c'est d'être efficace, productif au moment où tu travailles. Et du coup, si toi, t'es pas du tout efficace le matin, bah OK, très bien. Bah travaille pas le matin en fait, tout simplement. Et travaille dans le moment où tu es le plus efficace. Et bah, du coup, j'en viens au dernier point, qui est de construire un business autour de toi et pas l'inverse. En fait, c'est vraiment de partir de toi, parce que tout part de toi, la phrase, je la dis souvent, mais ton business n'ira jamais mieux que toi. Donc si tu te forces à mettre en place des actions qui ne te correspondent pas, une organisation qui ne te correspond pas, un business model, une stratégie, enfin peu importe, des choses qui te parlent pas forcément, qui te boostent pas, qui te motivent pas à passer à l'action, en fait, arrête tout de suite de les faire, prends du recul et dis-toi, bon, qu'est-ce qui fait que ça me motive pas? Est-ce que c'est vraiment l'action en elle-même ou est-ce que c'est parce que tu as peur de quelque chose? Est-ce que c'est parce que, bah, c'est nouveau, donc ça te fait sortir de ta zone de confort? Ou tu sais pas forcément comment t'y prendre? Ou tu as des blocages par rapport à ça? Enfin, je sais que le nombre de personnes qui ont des peurs, des croyances limitantes par rapport à la vente, à la prospection, au fait de se montrer, enfin, c'est un truc de fou. Donc peut-être travaille sur ça aussi. Mais c'est vraiment la priorité plutôt que de passer tes journées, tes semaines à te dire: «Bah, je déteste ce que je fais, j'aime pas, oh il faut que je prospecte, oh il faut que je fasse ça». Mais juste, fais une pause déjà clairement, va faire un tour, va te balader et demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là du coup tu vas dire: «Bah, peut-être que moi j'adore mon métier, j'ai envie d'aller parler à ma cible». OK, mais du coup va parler avec eux et en fait à ce moment-là, tu vas pouvoir échanger, tu vas comprendre encore mieux ces problématiques et tu vas pouvoir créer du contenu là-dessus et en parallèle, bah, du coup tu vas matcher ou pas avec certaines personnes parce qu'on
je ne sais plus combien on est sur terre, mais on a tous une façon différente de fonctionner et il y a des gens avec qui ça va matcher et d'autres pas du tout et c'est totalement OK. En fait, fais-le à ta façon. Voilà ce que je voulais te partager et aussi, je refais un disclaimer aussi là-dessus, sur le fait d'aimer les actions qu'on fait et cetera. Parce que, bah, forcément, au début, c'est challengeant. Parce que soit tu pars, enfin, soit avant tu étais dans le salariat, soit tu étais, en études, enfin, peu importe. Mais du coup, tu jamais entrepris avant de lancer ton activité potentiellement. Et c'est hyper important de se rappeler qu'il y a des actions qui sont un peu non négociables pour développer ton activité. Donc forcément, tu as le panel énorme, de stratégies que tu peux mettre en place. Donc là, ça va être de tester un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pour toi ou pas. Mais par contre, il y a forcément des choses au début qui vont te challenger. Et si tu dis: «Bah non, la prospection, j'aime pas parce que j'ai envoyé 4 messages et il y a personne qui m'a répondu», mais tu pourras jamais vivre de ton business. En fait, juste prends le temps aussi de tester les choses et d'apprendre à aimer les choses. Je sais pas, enfin, l'exemple qui me vient là, c'est quand tu étais petite, peut-être qu'on t'a dit: «Bah, ça, tu goûtes tel légume» et cetera. Je sais que j'étais la pire, là-dessus. Tu goûtes tel légume et peut-être qu'au début tu aimes pas, mais tu goûtes une autre recette, donc tu testes différemment et là, tu vas te dire: «Ah bah, en fait, c'est sympa, j'aime bien». Et c'est exactement pareil pour tout dans la prospection. Peut-être qu'on t'a appris une méthode en mode, requin, forceur qui te correspond pas du tout et je te rejoins totalement. Les copier-coller, les machins, enfin on n'en veut pas. Mais par contre, si tu t'intéresses vraiment sincèrement aux personnes, que tu as envie d'apprendre à les connaître, de pouvoir les aider si elles ont besoin de toi, bah, en fait l'approche elle est totalement différente, ton intention elle est différente et tu vas être beaucoup plus à même et beaucoup plus motivé le matin quand tu dis: «Ah ouais, bah, OK, aujourd'hui j'ai prévu d'aller parler à tant de personnes» et ça me motive de ouf parce que je vais pouvoir, découvrir plein de gens et c'est pas du tout la même approche de: «Ah, il faut que j'aille contacter tant de personnes aujourd'hui si je veux pouvoir vivre de mon activité». Et même si le but final est le même, la façon de le faire et la façon d'entreprendre est totalement différente. Donc fais ce qui te correspond, vraiment. Je te remercie de m'avoir écoutée, vraiment, je t'invite encore une fois à mettre un petit commentaire, voilà, ici ou à me contacter directement sur Insta pour qu'on puisse échanger, aller plus loin sur le sujet ou s'il y a d'autres sujets, voilà, d'autres thématiques qui te posent souci aujourd'hui dans le développement de ton business, ton mindset, peu importe, dis-moi, je me ferai un grand plaisir de créer un nouvel épisode du coup, de podcast là-dessus ou même du contenu sur Insta et puis, bah, je te dis à la semaine prochaine du coup.